Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 6 mars 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, versets 23 et 24. Luc 9, 23 et 24 nous dit ceci dans la version Louis II. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Si quelqu'un veut. Si quelqu'un veut, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 6 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir créé l'homme souverainement, Dieu lui a accordé la liberté de choix et d'action. Malheureusement, cette liberté a conduit le premier couple à choisir librement la voie du mal. Ce choix a plongé l'humanité dans le désastre et Dieu décide de sauver l'humanité par l'œuvre de Christ à Golgotha. Rendu possible à tous, le salut ne devient effectif que sous certaines conditions que le texte du jour nous révèle. Cependant, l'homme reste toujours libre de faire le choix du salut ou de la perdition. Voyons quelques leçons tirées de ce texte. Parlons d'abord du libre choix universel. Si quelqu'un veut. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme libre. La preuve en est faite à Éden. Malgré qu'il ait été chassé de la présence de Dieu, ce dernier, donc Dieu, ne lui a pas retiré le libre arbitre ou la capacité de choisir à sa guise. Bien que sauvé par sa grâce, bien-aimé, avec l'œuvre de Jésus-Christ, tout être humain peut accepter ou rejeter l'appel du Christ. Cela a été le cas pour certaines personnes appelées par le Seigneur lui-même dans la Bible. Certains ont refusé. Ils ont émis des prétextes, mais ils ont refusé en fin de compte. Ce libre choix est universel en ce que toute personne peut accéder au salut librement. C'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 3 verset 16, quiconque croit. Il est dit, pour le salut, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Et quiconque croit, bien-aimé, cela veut dire que Christ n'est pas mort pour une catégorie de personnes ou une race, mais pour tout être humain. Cependant, pour ceux qui acceptent de le suivre, il y a 3 exigences. Si quelqu'un veut, première exigence, mais la deuxième leçon que nous voyons, nous voulons parler du renoncement. Dans Luc chapitre 14, verset 33, la Bible dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Lorsque nous venons à Christ, bien-aimé, pour notre salut, nous ne venons pas à vide. Nous avons un passé avec de bonnes et de mauvaises choses qui nous appartiennent. Nous sommes appelés librement à renoncer à toute chose à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Comme Paul a renoncé à ses titres, il dit, il regarde tout cela comme de la boue. Eh bien, le renoncement ne veut pas dire se débarrasser de tout ce que nous avons. Si nous devons nous débarrasser des mauvaises choses et de la corruption, de la méchanceté,
Bien-aimés, pour le reste, nous devons être prêts à nous en débarrasser si cela s'oppose à notre relation et à notre communion avec le Seigneur. C'est cela, renoncer. Être prêt à renoncer, à rejeter tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Nous devons être prêts à renoncer à nos intérêts pour l'intérêt du royaume et l'intérêt des autres. C'est cela, le renoncement. Nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Christ, nous vivons pour les autres. Donc tout ce qui peut m'empêcher de servir les autres, de suivre le Seigneur, je dois y renoncer. C'est ça le renoncement. La première condition. La deuxième condition, qui est notre troisième leçon, c'est la responsabilité. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte chaque jour sa croix. La responsabilité, sa croix. Matthieu 10, verset 38, la Bible dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Nous devons, pour suivre dignement Christ, accepter les responsabilités qui sont les nôtres. Ces responsabilités comportent les charges survenues avant et après notre conversion. Ces charges sont notre matériel, moral, spirituel. Et dans ces charges, il y a aussi les persécutions et les privations. Ce sont des charges. Tout cela à cause de Christ pour le Seigneur. La vie chrétienne, bien-aimée, ne nous exempte pas de nos charges quotidiennes relatives à notre nature humaine, à notre nature chrétienne et à notre nature citoyenne. C'est ainsi que le disciple doit remplir ses responsabilités dans tous les domaines de sa vie pour suivre Christ dignement, que chacun porte sa croix. Et dans un contexte hostile et corrompu, bien aimé, les responsabilités du chrétien deviennent des responsabilités, deviennent des charges lourdes, deviennent une croix à cause de l'adversité, à cause de la méchanceté. C'est notre croix. Nous devons porter notre croix avec les difficultés, les épreuves, les combats. Pour remplir nos responsabilités, nous devons porter chaque jour notre croix. Ne pas fuir nos responsabilités, ne pas fuir les épreuves, ne pas fuir les combats de la vie chrétienne. C'est notre croix. La quatrième chose, qui est la troisième condition, c'est l'obéissance. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. 1 Samuel 15, 22 nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Suivre le Christ, bien-aimé, exige une obéissance sans faille. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur à notre propre rythme et selon nos humeurs. Une fois que l'on a accepté de le suivre, nous nous soumettons à lui librement, mais totalement. Nous lui cédons notre liberté et nous le suivons aveuglement, car il nous aime et ne veut que notre bien. Il ne nous conduira jamais dans le gouffre et nous lui obéissons totalement, si quelqu'un veut. Bien-aimé, Dieu respecte la liberté de chacun et ne fait exception de personne, nous dit Acte 10, 34. Cependant, cette liberté et cette ouverture ne laissent pas l'entrée dans le royaume et le service pour Dieu sans condition. Si nous choisissons de suivre le Christ, nous devons alors remplir les conditions qu'il impose, le renoncement, la responsabilité ainsi que l'obéissance. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Toi qui nous as appelés à te suivre. Mais tu ne nous as pas obligés. Ainsi, Seigneur, donne-nous, Seigneur ô Éternel, d'accepter de te suivre avec les conséquences de ce choix. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes. Aide-nous à porter notre croix chaque jour. Aide-nous, Seigneur ô Éternel, à t'obéir totalement, intégralement, sans faille. C'est seulement, Seigneur de gloire, ainsi que nous te plairons et que notre salut sera total. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Donne-nous la force de renoncer, de porter notre croix et de t'obéir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.